que le marché va faire, est en train de faire, c'est la propriété de JP Morgan, Morgan Stanley, etc. Ils ont tous les indices et on leur dit qu'ils doivent fournir une information confidentielle aux propriétaires, ils sont soupçonnés, pas de preuve. Mais de toute façon, ce n'est pas illégal. Alors, ce n'est pas illégal de faire ça. Ils sont sous enquête, cependant, pour collusion et entrave à concurrence, qui est une autre raison. Alors, les causes de tout ça, 2007-2009. Certainement déréglementation et non-réglementation des marchés financiers. Je vais insister, l'élimination de toute la réglementation qui existait après la précédente crise, qui a été mise au rencor à partir de 1990 de façon massive en 1999, 2000, 2001. La non-volonté, même la volonté de ne pas réglementer les produits dérivés de gré à gré, over the counter. Toute l'incapacité de réglementer les fonds de couverture. Tout ça a fait que ça, évidemment, non seulement une faible réglementation, mais une déréglementation dans le domaine des ventes à découvert. De façon absolument extraordinaire, le 7 juillet 2007, on a enlevé une règle importante qui existe depuis 1932, la règle du optique. On ne peut pas vendre à découvert si la transaction précédente n'est pas à la hausse. Alors ça, c'est trop facile, ça va à la baisse, j'amplifie. Et pour une raison, encore une fois, une raison que les marchés sont efficients, on n'a plus besoin de ça probablement, le 7 juillet 2007, on enlève cette règle-là. Donc, dans la crise de Lehman en septembre, non seulement les vendeurs à découvert naked s'y sont mis, il n'y avait même plus besoin d'attendre, d'avoir cette contrainte, quand même une contrainte. Quand le marché descend, je ne peux pas rejoindre, je n'ai pas le droit. Il n'y a pas besoin d'attendre la contrainte qui remonte un peu pour que je puisse vendre. Il n'y avait plus ça optique. On avait enlevé ça en juillet 2007. La contribution réelle de ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. En fait. Et là, la croissance remarquable des produits complexes, CDO, CDS, ces trucs-là. Encore une fois, chaque fois qu'on voit ça, on devrait... Moi, j'avais présenté en juin 2007 à la conférence de Montréal, je vois que Gilles est ici, j'ai présenté en disant, regardez ça, regardez les CDS, et regardez la croissance de ça, on va se planter. On va se planter. On ne peut pas avoir un truc qui augmente à autour de 5 milliards par trimestre de nominal. Les CDO augmentaient de 1 trillion, 1000 milliards par trimestre en 2007. 1000 milliards par trimestre de CDOs. Et beaucoup de synthétiques. Et synthétique, ça veut dire que c'est avec des CDS dedans, essentiellement des packages d'assurance. Les investisseurs, en fait, devenaient des vendeurs d'assurance sans le savoir. Et là, une confiance remarquable, remarquable, il n'y a pas trop d'alternatives, remarquez, aux agences de notation, leur capacité d'évaluer ça. C'est remarquable comment tout leur calcul était basé sur essentiellement des modèles qui avaient été fournis par JP Morgan, essentiellement. Les agences de notation se fiaient essentiellement David Lee, Gaussian Copula, pour les gens qui suivent ça, c'est essentiellement David Lee travaillait pour JP Morgan quand ils ont inventé ça pour pricer les CDOs, et les agences prenaient ça. La recherche d'alpha. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. Alpha, c'est un rendement qui est supérieur à ce que je devrais recevoir pour le risque que je prends. Et le bêta, c'est risque-rendement. Alpha, c'est je reçois un pourcentage de rendement qui est supérieur au risque que je prends. C'est évident que pour les fonds de retraite, les caisses de retraite, les fonds de toute nature, l'alpha, c'est l'alpha et l'oméga de tout. C'est extraordinaire parce que c'est dire j'ai en net, en risque ajusté, en rendement ajusté pour le risque, j'ai une performance qui est extraordinaire parce que j'ai des placements qui produisent de l'alpha. Il n'y a pas un fonds de couverture, un fonds de privatisation qui ne s'est pas présenté aux caisses de retraite en disant « Nous sommes des créateurs d'alpha. Nous allons vous fournir de l'alpha. » Tous. Incluant, évidemment, tous ceux qui envoyaient des fonds à Madoff. Je faisais une présentation à les caisses de retraite la semaine dernière. Je présentais Fairfield, qui totalement présentait son produit comme étant un créateur d'alpha. La limitation des risques, des modèles de risque, la notion de risque, l'incertitude. Clair que les limites des modèles de risque basés sur l'historique ont joué un rôle. Les principes comptables de
valeur au marché ou de mark-to-market ont amplifié, sans aucun doute. C'est un accélérateur du problème, même s'il y a des fondements valables pour dire qu'on devrait avoir ce type de comptabilité, c'est plus transparent. Je veux dire, il reste qu'en pleine crise, ça a eu un effet multiplicateur sur la crise, il n'y a aucun doute. Et puis, évidemment, les pathologies de la rémunération variable et de ses liens avec des performances qui ne sont pas ajustées pour le risque et les difficultés et dans tout le secteur, partout, pas juste dans les entreprises, les institutions financières, mais tout autour, tout ce qui tourne autour de ça. Rapidement, parce que je veux passer à autre chose, on s'entend sur ce qu'il faut faire. Je fais la liste rapidement parce qu'on s'y entend. On n'a pas fait grand-chose, mais on s'entend. Il faut parler des systèmes de rémunération. Il faut regarder le mark-to-market, la juste valeur marchande. Quand les transactions atteignent un certain volume, on devrait enlever les transactions de gré à gré, les forcer à être sur des échanges, ou on peut avoir des clearing houses pour ça. Il faut revoir le rôle des agences de notation. Est-ce qu'on ne devrait pas homologuer les nouveaux produits et réglementer les fonds de couverture? Il y a bien des choses qu'on arrive à homologuer quand il y a des risques. Ça parle un peu de ça. Certainement, il faut prévoir, éliminer les ventes à découvert qui ne sont pas de vraies ventes à découvert, dans le fond, qui respectent les règles, etc. Et peut-être qu'il faut réévaluer l'attitude d'investissement des caisses de retraite. Qu'est-ce qui est fait un an après? On essaie de refaire le système de rémunération assez peu. Évidemment, sauf où le gouvernement américain a mis des fonds. Sinon, la France et l'Allemagne essaient au G20 de pousser. Mais j'entends que cette poussée, c'est assez dangereux de jouer avec ça, la façon dont ils veulent jouer avec ça. J'entendais Sarkozy dire que ça devrait être relié à un pourcentage des profits ou des revenus. C'est assez... S'il veut avoir une rémunération pathologique, c'est de faire des trucs comme ça. C'est un peu dangereux de laisser ça dans des mains malhabiles de comment on va fixer ça. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose de fait, mais on s'y interroge et il y en a qui poussent fort. Mark-to-market, oui, là, ceux qui sont responsables des normes comptables, sous les pressions des banques d'ailleurs, ont arrivé à beaucoup relâcher ces règles-là. Volume de transactions de gré à gré passées sur des échanges, oui, c'est dans certaines propositions au Congrès, mais avant que ça sorte de là, quand ça va sortir, ça va être bien différent. Revoir le rôle des agences de notation, c'est très, très important à un moment donné. On n'en entend plus beaucoup parler maintenant. Homologuer les nouveaux produits. Il y a Andrew Lo qui en parle encore à MIT. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Moi, je pense que je donne l'exemple. Je sais que l'exemple n'est pas si farfelu. Lorsqu'il y a des produits complexes, les agences qui doivent autoriser ça demandent à ceux qui proposent le produit de faire la démonstration de leur sûreté et non pas de dire on va attendre que les usagers les essayent, voir si ça marche ou non. En tout cas, dans les avions, ils ne font pas ça. Et tant mieux pour nous. Si quelqu'un veut faire de l'innovation dans les avions, la FAA dit, si vous pensez que c'est bon, testez-le. Quand vous nous aurez des données qui nous rassurent sur le fait, on vous autorisera. On vous donnera une homologation. Jusque-là, on n'homologue pas tant qu'on n'est pas rassuré. Mais ce n'est pas nous qui allons faire tout ça. C'est vous qui allez faire les tests. C'est vous qui proposez d'innover, de faire des ailes comme ceci plutôt que comme cela. Vous ferez la démonstration. Vous proposez des produits financiers qui vont faire toutes sortes de choses merveilleuses, etc. Faites-en en démonstration. Ça, je pense que oui, effectivement. Naked short selling et les optic rule, tout ça va revenir. On va contrôler ça. Et ça, il n'y a rien qui se fait là-dessus. Personne ne touche à ça. L'attitude d'investissement des régimes de retraite, des caisses de retraite. Mais tout ça, c'est bien. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est dans le fond, c'est plus fondamental. Le problème est ailleurs. La crise n'est qu'une manifestation, qu'un symptôme. En fait, ce qu'on a fait au cours des années, à partir de 80, 20 ans, 30 ans maintenant, on avait une entreprise où il y avait un produit marché, un marché financier qui était assez